Je m'appelle Hubert, je suis psychologue du travail à l'AFPA. Ma mission consiste, entre autres, à recevoir des personnes qui ont des projets de formation. Le travail du psychologue est bien sûr un travail qui est instrumenté puisqu'il a pour objectif pas seulement d'entendre, d'écouter et de conseiller, mais il a pour but d'apporter des informations à la personne. Des informations sur l'environnement professionnel, sur l'environnement de la formation, mais aussi des informations sur lui-même. Je m'appelle Gilles, je suis formateur sur le secteur équipement électrique qui comprend les électriciens du bâtiment, du tertiaire et de l'industriel. Je suis également formateur pour tout ce qui est évaluation avant d'entrer en formation. Je m'appelle Nicolas, je suis demandeur d'emploi. Tout d'abord, nous allons examiner avec cette personne quelles sont les raisons qui l'amènent à faire cette demande, quels sont les objectifs qu'il fixe à cette demande et surtout ce qu'il en attend. Ce qui me paraît extrêmement important pour la personne, c'est qu'elle se réapproprie l'objectif de son projet. J'étais salarié dans une entreprise, je me suis fait licencier. Aujourd'hui, je vais devenir charpentier. Une fois que nous aurons bien identifié ce que la personne attend de cette formation, je l'accompagnerai à aller explorer dans l'environnement du système de formation quelles sont les différentes possibilités. Mais ceci uniquement s'il y a besoin de formation. Si la personne est déjà qualifiée, nous examinerons d'autres possibilités, par exemple la validation des acquis d'expérience, pour obtenir un titre si sa demande était d'obtenir le titre. Si sa demande est d'obtenir des compétences, il faudra construire le projet de formation. Pour construire le parcours de formation, il faudra examiner les contenus du dispositif, mais il faudra aussi examiner avec la personne quelles sont ses possibilités, ses compétences, ses acquis, son rythme d'apprentissage, son style d'apprentissage, ses connaissances et ses lacunes. Lorsque le stagiaire arrive chez nous et qu'il a un projet professionnel, donc notre objectif est d'évaluer ses compétences, ses capacités et ses acquis professionnels de façon à pouvoir concrétiser à la carte et à la demande du stagiaire son parcours de formation de façon à l'amener à réaliser avec succès son objectif professionnel. Donc le stagiaire, lors de son arrivée, va participer à ce qu'on appelle une écape. C'est une évaluation des connaissances et des acquis professionnels. Donc cette écape commence tout d'abord par une évaluation théorique. Donc à l'aide d'un générateur d'évaluation, nous évaluons toute la partie théorique du projet de formation et nous faisons la synthèse avec les connaissances du stagiaire et les compétences que doit avoir le stagiaire pour valider son projet. Une fois la partie théorique réalisée, nous allons passer à la partie pratique. C'est le même schéma. La partie pratique, on reprend point par point, suivant un cahier des charges, les compétences que doit avoir le stagiaire et on fait un relationnel entre les compétences possédées par le stagiaire et les compétences qu'il doit avoir acquis en fin de formation. Ensuite, on fait une synthèse des deux types de compétences théoriques et techniques et on définit un parcours de formation en relation avec le projet professionnel du stagiaire. L'objectif étant tout simplement de pouvoir établir un parcours de formation à la carte et réduit par rapport au parcours de formation initial. Le psychologue utilise des tests et d'autres outils qui sont des épreuves de performance, des épreuves de connaissance, voire des tests d'habileté. Le but de ces épreuves, ce n'est pas d'organiser un concours, c'est de permettre au psychologue d'apporter des garanties au candidat que lorsqu'il sera en formation, il sera bien en phase avec le système de formation et bien adapté au parcours de formation. Si la personne est d'accord avec les différentes propositions, elle sera amenée à valider le parcours qui lui a été proposé et il ne restera ensuite à trouver et le financement et à prendre les contacts avec l'organisme de formation pour réserver les places, réserver les dates et faire valider par un contrat ce parcours de formation. Le travail du psychologue ne s'arrête pas là, puisque, en particulier à l'AFPA, le psychologue du travail va accompagner la personne pendant la durée de la formation, en particulier s'il y a des difficultés ou aussi s'il y a des ajustements à faire pendant ce parcours.